Il y a 2 places. Hier, j'étais à Valence. Moi, je l'ai fait. Et même peut-être qu'il y a encore autre On chose. aurait fait un quart de mètre carré, là, il faut bien rigoler, non? Fais gaffe à l'assiette qui est mal mise. Goûte à ça. Attends, il n'y a pas de cuillère. En Égypte, si, attends, il y a un truc. En Égypte, il a un autre nom. Non, c'est normal. Babaranouche. Babaranouche. Eh ben oui, babaranouche. L'Argentine, Bien, espagnol, là-bas, il en a. Jeto, à França, à Franco. Ce que je voudrais dire simplement, le truc qui est très grave et pervers, c'est qu'en fait, c'est comme ça s'est passé dans l'Allemagne nazie, c'est qu'on met les gens en situation de les faire considérer que l'autre n'est plus un être humain. Alors comme on a fait à l'époque des nazis, quand on disait un juif c'est pas un être humain, on peut faire n'importe quoi parce que ce n'est pas un être humain, la même chose ils font avec les Palestiniens. Il y a à partir du moment où des gens sont conditionnés depuis la naissance. Oui, je comprends bien. Depuis la naissance, je n'excuse pas du tout quand je dis ça, hein, mais quand des gens sont conditionnés depuis la naissance à voir que l'autre, le Palestinien, n'est plus un être humain, donc tu peux les tirer comme des lapins. Qui n'existe pas. Et qui n'existe pas. Donc c'est gravissime, il faut, voilà. Et je pense que c'est ceux qui ont le plus d'impact par rapport à ça, c'est les Israéliens de l'intérieur, comme Varsovski, c'est des mecs comme eux, qui sont sur place, c'est eux qui arriveront à faire changer les choses. Ça, c'est ce que je dis. C'est toujours des minorités qui changent le monde, c'est jamais des majorités. Donc nous, on n'était pas sur Bilin ce jour-là, on revient. Les anticolonialistes israéliens nous disent vite, vite, il y a la conférence de presse, à Bilin ils ont tiré, et il y avait une militante israélienne anticolonialiste qui a pu sortir de l'hôpital et être présente. Elle a montré, elle avait les traces de balles là, ils avaient tiré ces balles enrobées de plastique, qui font des plaies terribles parce que c'est extrêmement difficile. Elle s'est vue mourir, hein, elle n'est pas morte. Et il y a eu la conférence de presse, etc. Qui en a parlé en France et où? Nous, on revenait, on en parlait, personne ne nous croyait, quoi. Et c'est très fort de faire ces manifestations palestiniens, israéliens et internationaux ensemble. Et il faut continuer à le faire. Il faut... وهيك بالمخ الإسرائيليين ما بيفكروا أنتوا بني آدم يعني سهل يعوصوا عليكم. الله ما هي جلدة مائية والكبار الإسرائيليين كلياتهم بيصوروا في الدعاية الصهيونية إنه العرب متوحشين، العرب بوكلوا بني آدمين، العرب طبعين عنف، العرب Golda Meir et tous les grands du sionisme, là, tous israéliens, ils parlent des Palestiniens comme des gens arriérés. اللي يمسكهم الخوف ويظلوا إرهابي ضد الشعب الفلسطيني. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو صقر من الحديدية من الأغوار. Je ne vais pas vous traduire le début, vous avez compris, c'est... Voilà. Je suis Abou Sakr du village de Habadiyeh dans la vallée du Jourdain. أنا بشكر أصدقائنا من هذه المدينة. Je remercie nos amis de cette ville. ومن جميع أنحاء فرنسا. Et nos amis qui sont dans toute la France. وأذكر أصدقاء الحرية ومقاومة الاحتلالات في جميع أنحاء العالم. Et je salue l'ensemble de nos amis qui sont pour la résistance contre l'occupation et pour la liberté dans l'ensemble du monde. الاحتلال الإسرائيلي هو أكثر احتلال وأعنف احتلال في تمييز العنصر. L'occupation israélienne est la plus dangereuse et la plus imprégnante dans le monde actuel. Et la plus raciste. فقد استهدف جميع الأراضي الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين من أول يوم ما احتل فلسطين أو الضفة الغربية. C'était une colonisation qui a ciblé le citoyen palestinien et la terre palestinienne depuis le premier jour où il a mis les pieds sur cette terre. Dans la Cisjordanie. ولكن كل منطقة معاناتها تختلف ومشكلاتها تختلف عن المنطقة الثانية. Mais
chaque région a des problèmes qui sont différents, avec l'occupation différente de la région d'à côté. الأغوار تشكل 28% من مساحة الضفة الغربية. La vallée du Jourdain représente 28% de la surface de la Cisjordanie. وسكانها سنة 67 300,000 نسمة. Et il vivait en 1967 300 000 personnes, 300 000 Palestiniens. ولم يبقى منها لحد الآن إلا 55,000 نسمة. Mais aujourd'hui, ils ne vivent plus que 55 000 personnes. والأغوار هي 56 تجمع فلسطيني. La vallée du Jordan est un regroupement de population. وقيمت على ينابيع ماء فلسطينية. Elle a été construite sur des gisements d'eau palestinienne. والمصدر الأكبر للأغوار هو نهر الأردن. La première source d'eau pour la vallée du Jordan, c'est le fleuve du Jordan. ومصدر رزقهم جميعه على الزراعة من خضروات ومن مواشي حيوانات. Et 6 habitants de cette vallée ils vivent sur l'agriculture et sur l'élevage. استهدفت كل جهة في طريقتها الخاصة. Chaque région a été ciblée par une méthode différente, par l'occupation. فمزارعين الخضروات نهر الأردن عملته منطقة أمنية وحولته إلى النقب وبئر السبع. Pour les producteurs agricoles, ils ont eu le problème que l'occupation a dirigé, détourné les eaux du fleuve vers le désert de Nakab, du Negev et Jérusalem. Et Beersheba. ولم يبقى في مجرى النهر إلا أوساخ المستوطنات. Il ne reste plus dans le cours d'eau de la rivière que les résidus et les déchets des colons. وحفرت إسرائيل آبار ارتوازية عميقة على مجرى الينابيع الفلسطينية. L'occupation a procédé ensuite à faire du forage pour pomper la nappe phréatique. ولم يبقى منها 5% من الماء اللي كان يتدفق منها. Actuellement, il ne reste que 5% de la quantité d'eau qu'il y avait avant. والبقية حولوها إلى خدمة المستوطنات. Et ce peu qui reste, il est destiné pour servir les colons dans les villages de colonie. فجفت الأغوار ولم يبقى فيها زراعة. Forcément, à cause de cette politique, la sécheresse a pris le dessus, et il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'agriculture pour les paysans. ومربيين الحيوانات استهدفتهم في طرق أخرى. Ceux qui vivent sur l'élevage, ils étaient ciblés d'une autre méthode et une autre stratégie différente. فبدأت تلاحق مربي الأغنام وتعمل له محكمة عسكرية ودفع غرامات مالية. Ils sont détraqués et poursuivis par l'armée, par l'occupation, en but de stopper leur activité d'élevage. Et ce prétexte, j'imagine, الحيوانات لما تمشي الأرض لما تسرح في أرض تمسك الراعي صاحبه وتأكل وتعمل له محكمة وتدفع غرامات مالية. تحت ذريعة ايش؟ ان الحيوانات تدخل انها هاي أرض عسكرية. Forcément, ce sont des éleveurs, ce sont des bergers, et le prétexte, c'est que leurs animaux, ils piétinent les terrains qui sont considérés comme zones militaires. Alors, ils ont toujours des amendes qui s'élèvent à peu près plus que ce qu'ils possèdent, forcément. Et c'est un processus de ruine systématique. فلما عزت في هاي التجربة حولتها صارت تلاحق الأغنام وترتب عليها الرصاص وتقتلها.
Après, ils ne se sont pas arrêtés là et ils ont commencé à cibler les bêtes des bergers et ça leur sert comme proie pour les tirs sporadiques. Ils ciblent pour faire tester leurs armes. ولما طريقتها ما نجحتش صارت تلاحق الأغنام وتصادرها وتأخذها لمنطقة اسمها القرنطينة. Après, ils se sont évolués dans leur méthode et maintenant ils commencent à carrément enlever ce bétail et l'emmener à une... En fait, je précise, j'ai compris qu'hier, ce qu'il voulait dire, c'est en fait ils prennent le bétail et ils le mettent dans ce qu'ils appellent eux une quarantaine. Une quarantaine, j'ai compris qu'hier. القرنطينة معروفة في جميع العالم هي لعزل الحيوان المريض. La quarantaine, dans le reste du monde, c'est pour éloigner les animaux qui sont malades. ولكن عند إسرائيل هي لسجن أغنامنا وتدفعنا غرامات مالية باهظة. Mais pour Israël, ils mettent les moutons en quarantaine, en fait ils les volent et pour les rendre, ils demandent de payer. بحيث انه كان الرأس الواحد في الليلة الواحدة يدفع 11 دينار أردني. Et donc, ils demandent de payer une amende parce qu'ils nous mettent en quarantaine pour chaque nuit passée par chaque bête. On doit payer 11 euros. 11 dinars, 11 euros. 11 dinars jordaniens, ça fait 11 euros. وبقيت هاي الطريقة حتى سنة 1987 اندلاع الانتفاضة الأولى. Cette situation a perduré jusqu'à le déclenchement de la première intifada. ولكن آخر الانتفاضة للأسف ولدت اتفاقية أوسلو. Et malheureusement, la dernière intifada, il a donné naissance à l'accord d'Oslo. وكانت ظالمة ومجحفة في حق الشعب الفلسطيني. C'était un accord qui n'était pas équitable pour les Palestiniens. بحيث أن الأغوار كانت في منطقة سي. Parce que la vallée de Jordan était classée dans la zone C. ومنطقة سي تحت السيطرة الإسرائيلية. Et cette zone C, elle est sous contrôle israélien. وهان أقيمت الكارثة على مناطق سي على الأغوار. Et c'est le désastre sur ces terres de la zone C. بحيث وضعوا الحواجز. Ils ont construit des barrières. وبدأت سياسة هدم البيوت. Et la politique de démolition de maisons a commencé. في سنة 1997 en 1997 أقمنا دعوة لما يسمى محكمة العدل العليا الإسرائيلية. On a fait un recours à ce qui s'appelle le tribunal, la Cour suprême israélienne. فالإسرائيلي بطلب من الفلسطيني أوراق ثبوتية إن هاي الأرض إله. Les Israéliens ils demandent que les Palestiniens justifient par document que cette terre leur appartient. ولكن جبنا الأوراق الثبوتية أوراق طابو من تركيا وبريطانيا والأردن. Et moi, j'ai fourni les documents comme quoi la terre m'appartenait. Ces documents, ils dataient du mandat ottoman, du mandat britannique et du mandat jordanien. وقدمناها للمحكمة في واسطة محامي من الداخل. Et on a présenté ces documents par l'intermédiaire d'un avocat de l'interne. وبقيت المحكمة حتى 10/12/2006. L'affaire a duré jusqu'au 10/12/2006. فصدر الحكم علينا من قاضي المحكمة أننا إحنا غير مواطنين غير شرعيين. Le jugement est tombé pour nous dire que nous n'étions pas des citoyens légaux sur nos terres. الإسرائيلي اللي أجا من بولونيا ومن فرنسا ومن أمريكا ومن أستراليا اغتصب أرضنا وصار مواطن شرعي.
l'Israélien, l'occupant qui est venu de la Pologne, de la Hongrie, de la diaspora, il se retrouve citoyen et nous, on l'est pas. أما أنا اللي أنا وأبوي وجدي وجد جدي ومعنا أوراق طابو مواطنين غير شرعيين. Moi et mon grand-père, mon arrière-grand-père et mes petits-enfants, on a ramené les papiers et on n'est pas encore considérés comme des citoyens légaux. وبقيت سياسة الهدم إلى هذا اليوم. La politique de démolition des maisons, il continue jusqu'à aujourd'hui. بيتي أنا هدم 6 مرات. Ma maison, ma demeure à moi-même, elle a été démolie 6 fois. فكانت في مؤسسات إنسانية مثل الصليب الأحمر، مثل أوتشا اللي هي اليوان، مثل بعض المؤسسات مثل أكتد الفرنسية، ساعد المواطن في خيمته يقوي إطفاله من البرد. Il y a des associations internationales telles la Croix-Rouge, Actid, l'OCHA, les Nations Unies, qui viennent pour essayer de nous donner des tentes pour que nos enfants ne dorment pas dans le froid. ولكن إسرائيل في سنة 2013 و2014 استهدافها طال المؤسسات الإنسانية. Et Israël, en ces années, donc 2013 et 2014 maintenant, commence à attaquer même ces associations de droits de l'homme. Voilà. كما جرى في خلة مكحول بعيدة عن الحديدية 2 كيلو. Comme c'est ce qui s'est passé à côté, dans un petit village à côté, qui est loin de chez moi de 2 km. أجت مؤسسة أكتد الفرنسية جابت خيام والدنيا برد تايق والأطفال من البرد. L'organisation Acted française est arrivée avec des tentes et des fournitures pour les enfants, pour protéger ces enfants du froid. ومعها موظفين من القنصلية الفرنسية. Accompagné par un fonctionnaire du consulat français. فالجيش الإسرائيلي مسك الموظف ضربها وطردها. Les forces de l'occupation, ils ont arrêté la fonctionnaire, ils l'ont frappée, ils l'ont jeté dehors. وصادر الخيم خوف الأطفال يناموا من البرد. Après, il a confisqué les tentes et il a laissé les enfants dormir dans le froid. ولا يسمح لمناطق في الأغوار إقامة مدرسة يتعلموا فيها أطفالها. Ils ont interdit toute initiative de construire une école pour les enfants dans la vallée du Jourdain. أقرب مدرسة للحديدية تبعد 40 كيلو. La plus proche des écoles plus proche de l'Hadidi, le petit village de Hadidi, est à une distance de 40 km. ال 40 كيلو بتحملن في السيارة نص ساعة. Pour atteindre l'école, il faut une demi-heure en voiture pour arriver à l'école. لكن عندنا ال 40 كيلو بتحملن ساعتين لأن بتقف السيارة على الحاجز نص ساعة وساعة. Mais c'est une demi-heure normalement, mais pour eux, il leur faut 2 heures pour aller à l'école parce qu'ils sont bloqués par les checkpoints. ولا يسمحوا إقامة عيادة طبية اللي يتعالج فيها المريض. L'interdiction aussi à toucher les dispensaires pour les petits soins. فبدي أحدثكم عن تجربة حصلت مع ابن إلي عمره 8 سنين. Je vais vous parler d'une histoire qui est arrivée à un de mes fils qui est âgé de 4 ans. Qui était âgé de 8 ans. 8 ans. وقع عن التراكتر صار عنده نزيف في راسه. Il s'est blessé sur le tracteur et il a commencé à avoir une hémorragie à la tête. اتصلنا على البالانس، قعد البالانس 6 ساعات تا وصلنا. L'ambulance qui est venue le prendre, elle a été bloquée pendant 6 heures. ظل الولد ينزف 5 ساعات تما فقد الحياة. Et mon fils est resté comme ça pendant 5 heures à se vider de son sang jusqu'à ce qu'il perde la vie.
أطفال اثنين جيران إلي لأنهم سارحين مع غنمهم. Je désire avant tout raconter notre souffrance quotidienne dans notre village et en Palestine en général. مشكلتنا مع الاحتلال الإسرائيلي من أول يوم وطأت رجله على أرض فلسطين. Notre problème a commencé dès le premier pas posé par les colons israéliens sur la terre palestinienne. بس معاناتنا زادت في عام 2005 لما بدأ في مصادرة الأرض وبناء الجدار والمستوطنات على أراضي كريتنا. Le problème s'est amplifié en 2005, la construction du fameux grande muraille de séparation. بلعيم هي قرية صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 2000 شخص ومساحة أراضيها 4000 دونم. Notre village, Bel'Aïm, ne dépasse pas les 2000 habitants. Et de l'homme, c'est une mesure de 4000 dômes, ça fait 2000 hectares de terre. نعم، الاحتلال صادر منها 2300 دونم، يعني ما يعادل أكثر من نصف الأراضي. La moitié des terres étaient confisquées par les colons. طبعا في أول يوم بدأ في عام 2005 في بناء الجدار، الأهالي هبوا للدفاع عن أرضهم. En 2005, les habitants, automatiquement, ils sont révoltés et ils sont mis à contester et faire la révolution et la révolte contre ce processus de confection de terre. ارتئينا في القرية إنه نعمل بشكل منظم أكثر ونشكل اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان. Un comité populaire de résistance a été créé depuis pour dénoncer cette politique de vol de terre. بعد 5 أشهر من تشكيل اللجنة واستمرارنا في المظاهرات السلمية تم اعتقالي. Après 5 mois de la création de ce comité, j'ai eu une arrestation. طبعا أنا حكم علي بالسجن 4 أشهر وغرامة مالية 2000 شيكل و3 سنوات مع وقف التنفيذ. J'ai été condamné à une peine de prison plus une amende avec sursis. Non. 4 mois de prison, 2000 shekels d'amende, ce qui fait 500, non, je dis bêtise, 400 euros et 3 ans avec sursis de prison. طبعا في فترة وجودي في السجن تم اعتقال أخوي كان عمره 13 عام. يعني تفاجأت إنه عندي في السجن. يعني من الممارسات اللي كان يقوم بها الجيش لوقفنا من مسيرتنا السلمية وعدم الذهاب إلى الأرض يعني نترك الجيش يعني يأخذ الأرض وما بده الناس تدافع عن حقها. 13 سنة. Après, je me suis retrouvé dans la cellule de prison avec mon frère, qui est âgé de 13 ans. Et l'armée d'occupation israélienne qui visait notamment cibler mon frère qui est seulement âgé de 13 ans dans le but de nous faire arrêter notre action pacifique contre le mur. نعم، بعد خروجي من السجن أنا استمريت في نشاطي في المقاومة السلمية. Après ma libération, j'ai continué dans ma lutte pacifique. يعني كل أسبوع كنا نعمل مظاهرة سلمية بالتعاون مع النظام الأجانب، إلا أنه في عام 2009 حصلنا على قرار من المحكمة الإسرائيلية بإعادة نصف الأرض. Chaque vendredi, nous organisons des marches, des manifestations pacifiques contre le mur avec des volontaires, des activistes internationaux. Et le résultat, c'était qu'en 2009, le tribunal, la Cour suprême israélienne, a décidé de nous rendre la moitié de nos terres. بس للأسف يعني حصلنا على نصف الأرض بس خسرنا شهيدين من أعز الناس على قلوبنا يعني اللي هو باسم أبو رحمة وأخته جواهر أبو رحمة. On a récupéré la moitié de nos terres, mais la lutte a quand même été difficile pour nous puisque
il y a eu 2 martyrs, 2 personnes sont mortes dans ces manifestations. Bassim Abou Rahma, Jawahar Abou Rahma, qui est la sœur de Bassim Abou Rahma. فعلا في عام 2011 مع استمرارنا في المظاهرات السلمية تم إزالة الجدار في عام 2011. Après, en 2011, ils ont procédé à enlever le... Il y avait l'exécution de la décision d'enlever le mur. En 2011. Ils ont repoussé la construction. Ils ont arrêté le processus de construction du mur. طبعا من نوع من التمسك في الأرض والاهتمام فيها، يعني عملنا أكثر من مشروع في الأرض، منها زراعة أشجار الزيتون، منها حديقة أطفال على الأرض المحررة، حفر آبار المياه هناك. On a procédé après à creuser des puits, à mettre un terrain de jeu pour enfants et essayer de replanter ce qui a été arraché en arbres et oliviers. Sur la terre qu'ils avaient récupérée, où devait être construit au départ le mur. مع كل هذا يعني اللي صار انه الجيش الاسرائيلي ما بيخلينا يعني نعيش بحريه وبراحه في الارض. اعطانا امر هدم للحديقه، اوامر هدم لابار المياه، اوامر هدم للبيوت التي اقيمت على ارض القريه، البيوت الخيام يعني اللي اقيمت مش بيوت حجر بس خيام. اعطونا فيها اوامر هدم. Mais l'armée d'occupation israélienne ne nous a pas laissé mener à bien ces projets sur les terres récupérées. Et donc ils ont détruit le jardin d'enfants, ils ont commencé à faire des petites constructions qui n'étaient pas des constructions en dur mais des tentes. Tout ça, à chaque fois, ça a été détruit. Les puits aussi, voilà. حتى الاشجار اللي زرعناها يعني لم تسلم من اذاهم، من مضايقتهم. فتحوا بوابات الجدار واطلقوا عليها الخنازير البريه لتدميرها. Tous les arbustes qu'on a pu planter, ils ont été cibles d'attaques de sangliers, je pense, qu'ils ont lâché pour détruire tout ça. Ils ouvrent les portes du mur pour lâcher les sangliers sur les terres des Palestiniens pour détruire ce qu'ils ont planté. يعني زي ما بتعرفوا الناس في القريه، اغلب اهالي القريه وسكانها هم مزارعين يعني، وانا واحد منهم. لما ما عندي شجر زيتون هسه، لانه الزيتون اللي عندي صغير ما بقدر اخذ منه ثمر، فتحولت الى عامل بشتغل في رام الله. La plupart des habitants de Bélin sont des agriculteurs, ils vivent de leur terre. Moi-même, lui-même est un agriculteur et il vivait de ça. Mais comme ils ont détruit tous ces oliviers, donc il ne peut plus